mi nombre es Victoria Karner y soy una investigadora postdoctoral en Triumph. Es un gusto hablar con ustedes en honor del Día Internacional del Medio Ambiente. Para mí, sostenibilidad significa usar de una manera responsable los recursos naturales. Y eso significa disminuir nuestro consumo. Pero tenemos que tomar en cuenta que los países ricos y las compañías usan muchos más de esos recursos que los demás. Y cuando implementamos leyes y pólizas, tenemos que considerar eso. No responderé directamente, en vez daré unos ejemplos. Yo creo que las ciencias pueden mejorar la manera que extraemos recursos, que esa manera sea más verde y más eficiente. También creo que podemos diseñar nuevos materiales, por ejemplo, que tengan las propiedades deseables del plástico, pero sin tener el impacto ecológico. Yo trabajo con un tipo de resonancia magnética nuclear que llamamos en inglés Beta Detected NMR. En esta variación usamos isótopos radioactivos con vida media corta que emiten partículas betas, o sea, electrones o positrones de alta energía. Con nuestra técnica estudiamos una gran variedad de materiales, incluyendo materiales para baterías, como ánodos, cátodos o electrolitos. Y realmente lo que estamos buscando son materiales más eficientes y para mejorar el diseño de baterías. Je suis un scientifique à Triomphe. Ça fait maintenant 20 ans que je suis ici, après avoir fait ma thèse en France, que j'ai terminée en 2000. Quand j'ai commencé ma carrière, donc il y a presque 25 ans, ce qui m'intéressait avec la physique, c'était d'avoir des solutions, disons, au développement durable, où on savait bien que la population allait devenir difficile à gérer sur la Terre. Je pensais que ça pouvait apporter des solutions à long terme en faisant de la physique fondamentale, des choses qui peut-être nous permettraient de voyager hors du système solaire. Et puis avec le temps qui passe, on voit bien qu'on n'a pas ces solutions à long terme et de plus en plus on a des choix à faire à court terme. Pour moi, la révélation, ça a été un jour où je prenais l'avion pour Toronto, où il y avait des feux de forêt de l'État de Washington qui étaient très importants, qui m'ont vraiment rappelé que maintenant, c'est le moment de faire quelque chose au niveau du développement durable et de faire que notre planète peut continuer à évoluer et en trouvant des solutions à court terme plutôt que des solutions à long terme, comme celle à laquelle je pensais quand j'ai commencé ma thèse. La solution, c'est clair que la solution est en partie vient de la science fondamentale. Il y a beaucoup de choses à faire pour gérer le changement climatique. Il y a des choses qu'on pourrait faire avec l'ingénierie. Les changements de comportement, en fait, sont difficiles à adopter. Donc finalement, c'est clair que la solution, c'est une solution scientifique, une solution qui passe par des solutions d'ingénierie, mais aussi par vraiment des technologies nouvelles. On sait très bien qu'il va falloir développer des choses qui n'existent pas à l'heure actuelle pour vraiment être capable de gérer le changement climatique. Je travaille principalement sur la physique des astroparticules. Il y a beaucoup d'expériments au Canada qui sont à SNORLAB, qui est à Sudbury au fond d'une mine. Et depuis ici à Vancouver, je travaille sur les expériences qui étudient les neutrinos, qui étudient la matière noire à partir de technologies principalement de photons, de détection de photons. Donc ils sont des tout petits flashs de lumière qui sont produits soit par les particules de dark matter, soit par les neutrinos qui font différents processus. Donc je travaille sur deux choses différentes.
La première, c'est celle qui m'a motivé au début, c'était sur l'étude des feux de forêt, en particulier, est-ce qu'on peut détecter les feux de forêt très rapidement pour pouvoir les éteindre dès que possible sans qu'ils deviennent des grands feux. Vous savez peut-être qu'il y a beaucoup de systèmes avec des caméras, soit sur des satellites, soit sur des endroits fixes sur la Terre. Mais ces systèmes, ils ont besoin de feux assez importants pour les détecter. Alors que si vous avez fait du camping, vous savez qu'on peut sentir la fumée très rapidement. Elle se développe beaucoup. Et donc l'idée que nous développons, c'est une idée qui est basée sur la détection de la fumée à partir de petits détecteurs qui sont basés sur la détection de photons. Et donc qui est notre expertise directe. Donc on fait ce développement de détecteurs de photons beaucoup plus sensibles que notre nez, qui peuvent mesurer les feux très rapidement et les éteindre, en particulier à côté de là où les gens vivent, à côté des villes, comme ici en Colombie-Britannique. On commence à travailler avec des compagnies qui développent des sensors, des solutions embarquées qui peuvent être déployées dans les forêts, et nous on donnera notre système de détection de la fumée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on travaille aussi avec des compagnies qui développent la fusion, ou au moins une compagnie qui développe une solution pour la fusion, et dans ce cas-là, on développe avec eux une solution pour mesurer les neutrons qui sont produits par la fusion. Et ces neutrons, on nous demande de mesurer leur énergie, même s'il n'y en a pas beaucoup qui sont produits, mais cette mesure de l'énergie permettra d'étudier les performances de cette facilité qui produit de la fusion et qui à terme produira de l'énergie proprement. En tout cas, on espère. Donc on fait ces deux choses, mitigation et trouver une solution pour produire de l'énergie sans créer de gaz à effet de serre. 我是李小月，现在是 Triumph 研究员，我的主要研究方向是重微子震荡。物理学的基础研究往往很大程度上依赖于最前沿的科学和技术，这些科学和技术是可以促进可持续发展的研究领域的进展。例如我们合作组正在研究怎样用高灵敏光子探测器进行对饮用水质量的监控。这项技术的来源是中微子探测器中对高纯水质量的测量和监控。我认为可持续发展和科技的创新是分不开的。真正的可持续发展要求我们从根本上改变我们衣食住行的方式和来源，来降低人均碳排放，减少我们对高污染产业的依赖。实现这些都需要科技的创新。科研机构包括 Triumph 在内，很注重培养年轻一代的科学家和工程师。这些年轻人将来会成为可持续性发展领域的中坚力量。